Fenêtre sur l'Afrique avec Sylvain Amos, Sena Apeto, Rodrigue Aego et d'autres collaborateurs, Sika Naomi, Josué Maouli, Esteban Gagno, Sidi Amivi, Senam Kodjo et Selam Iao. Fenêtre sur l'Afrique, c'est la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Amis auditeurs, entre quelle stratégie et qui pourra apporter le changement tant attendu au Togo? Comment gérer la période d'après Faure-Gnassingbé? Quelle garantie pour le régime en place après le changement? Salifou Tikpi Achadam insiste sur le retour de la constitution de 92 ou le départ de Faure-Gnassingbé. Amis auditeurs, dans une interview accordée à notre correspondant au Togo, Rodrigue Aego, le président du Parti national panafricain PNP appelle le peuple togolais à se mobiliser. Il demande également au pouvoir à respecter les lois du pays. Tikpi Achadam interpelle aussi la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour assurer le respect des lois du Togo par le régime en place et chaque parti de l'opposition à mobiliser des populations chacun de son côté. Nous vous proposons de suivre cet entretien exclusif. Fidèles auditeurs et internautes de Radio Canal K, merci pour votre fidélité d'écoute. Notre micro de la radio parlant de Canal K est tendu aujourd'hui au président du Parti national panafricain PNP, M. Tikpi Achadam. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur. Alors, votre parti, le PNP, a le vent en poupe depuis votre dernière tournée européenne. Oui, ça va, on peut le dire. Tout va bon train? Oui, nous sommes confiants. Alors, politiquement parlant, M. Tikpi Achadam, vous prônez haut et fort le retour à la Constitution du 14 octobre 92 ou le départ immédiat de Faure-Gnassingbé. Comment comptez-vous y parvenir? Notre arme, c'est le peuple togolais. À partir du moment où il y a une loi de la République qui réglemente les manifestations publiques, pacifiques, eh bien, nous allons utiliser cette loi. Parce que pour faire partir un dictateur, il y a deux voies possibles. Un coup d'État ou bien les manifestations de rue. Mais le coup d'État, nous, on n'y croit pas et puis la violence n'est pas notre fort. Donc, il ne reste qu'une seule option, c'est-à-dire la rue. Il faut mobiliser le peuple togolais pour qu'il reprenne sa souveraineté parce que c'est au peuple togolais que revient la souveraineté. Oui, c'est par la rue, manifestation publique, mais pacifique. Et sur le caractère pacifique de la manifestation, nous avons été très clairs et très longs dans notre discours de la dernière fois au stade d'Agoye. Alors, parlant de manifestations publiques, nous savons que dans notre pays, l'armée constitue un obstacle visiblement qui nourrit la peur au niveau de la population. Vous y avez pensé? Que comptez-vous faire par rapport à ça? Nous en avons parlé la dernière fois dans nos discours. Nous nous sommes adressés aussi à l'armée, à la police, aux agents de sécurité. Nous nous sommes adressés aussi à la tête de l'armée, c'est-à-dire aux grands officiers. Nous nous sommes adressés aussi à Faure en tant que président de la République. Nous nous sommes adressés à lui en tant que président de la CEDEAO. Et nous avons invité la CEDEAO à être plus près du Togo, à faire attention et pour voir comment leur président, ou en tout cas le président de la CEDEAO, va gérer la question de la liberté de manifestation dans son propre pays. Nous avons aussi interpellé la communauté internationale, l'Union africaine et puis la Commission européenne, ou en tout cas l'Union européenne, de demander de faire de la pression nécessaire pour que les autorités togolaises respectent la loi. C'est tout ce qu'on leur demande. Ils n'ont qu'à respecter les lois que leur majorité a votées. Monsieur le Président, vous venez de parler de communauté internationale, CEDEAO, Union africaine. Quand on jette un coup d'œil par rapport au passé, prenez par exemple le Burkina, 37 âmes tombées, la communauté internationale s'est imposée, Blaise Compaoré est parti. On prend la Gambie, Yaya Jammeh fait volte-face, la communauté internationale s'interpose, est parti en 2005. La CEDEAO était bel et bien au Togo, mais on croit que c'est un tableau qui porte deux couleurs différentes. Vous croyez vraiment à cette communauté internationale? Je vous ai dit que la force revient au peuple. Si je parle de la communauté internationale, en fait, j'évoque des témoins de ce qui va se passer au Togo. Et quand je demande à l'Union européenne de faire en sorte que les autorités togolaises respectent la loi,
en fait, je dis que je ne leur demande pas grand-chose. Il suffit de leur dire respectez vos lois. C'est ce que nous attendons de l'Union européenne. Le peuple va faire son boulot, mais il faut demander aux autorités togolaises de respecter la loi, tout simplement. Je ne suis pas en train de dire que c'est la communauté internationale qui va faire le boulot. Et dans les discours précédents, le PNP a été très clair. Personne ne le fera à notre place. Et la dernière fois, dans notre discours, nous avons dit, il faut reprendre ce discours en détail. Nous avons dit que si les Togolais restent assis, il n'y aura personne, même pas Dieu. Même pas le bon Dieu pour leur prêter main forte. Ce n'est pas possible. Donc pour nous, la force, c'est le peuple et c'est ce peuple qui va se mobiliser. Mais le Togo n'est pas un État isolé. Le Togo vit parmi d'autres nations. La société des nations existe, la société des États existe. Et donc, parce que nous sommes au Togo, nous sommes de la CEDEAO, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes en Afrique, mais nous faisons partie aussi de la communauté internationale. Donc c'est pour cela que nous en parlons. Mais ça ne veut pas dire que nous mettons le curseur sur la communauté internationale. Non. Au Burkina, c'est les Burkinabés qui ont fait le boulot. Au Bénin, c'est les Béninois qui ont fait du Bénin une démocratie paisible. Il revient aux Togolais de faire la même chose chez eux. Très bien. Alors, parlant de changement, le peuple togolais est-il aujourd'hui prêt ou dispose-t-il des moyens pour y parvenir? Moi, j'y crois. Il suffit de regarder les meetings. Il suffit d'aller à nos meetings pour croire. La dernière fois, la foule attendait une date pour la marche, pour la manifestation. Tout le monde était attentif pour m'entendre dire à telle date vous sortez. Oui, le peuple togolais est prêt. Moi, ceux qui disent que le peuple togolais est fatigué, oui, c'est vrai, il est fatigué, mais il est prêt. En même temps qu'il est fatigué, il est prêt. C'est ça le... Je ne peux pas l'appeler paradoxe, mais c'est ça qui est curieux. En même temps que le peuple togolais est fatigué, en même temps qu'il est fatigué, il est prêt pour de grandes choses. Parce que ce peuple a été toujours capable de quelque chose de grand. Je pense au mouvement des indépendances, je pense au mouvement dans les années 90, je pense au mouvement de 2005. Oui, le peuple togolais est capable de refaire la même chose pour obtenir l'alternance. C'est ce qu'il n'a jamais eu depuis 90 à aujourd'hui, en tout cas depuis 1963. Alors, vous avez mobilisé, quand je dis vous, le PNP et vous-même, vos militants et sympathisants à Sokodé, puis à Agoué, deux zones où il y a une forte proportion de thèmes, du moins de la communauté musulmane, ce qui fait entrevoir ou dire certaines personnes le pensent et d'autres le disent si bien une allure ethniciste. Comment peut-on expliquer cette assertion? Cette question, moi, je la comprends pas. Vous savez, les journalistes que vous êtes devraient faire, je m'excuse, un petit effort pour fouiller autour de ce que vous appelez les leaders d'opinion ou les leaders politiques. Vous devez aller chez eux, les côtoyer, voir s'ils ont une bibliothèque. Quel genre d'ouvrage ils ont dans leur bibliothèque? Qu'est-ce qu'ils lisent? Parce que finalement, on finit par être ce qu'on lit. Alors, un panafricaniste, un adepte de Cheikh Anta Diop, ne peut pas être un ethniciste. Même le nationalisme pur et dur, il ne peut pas l'être. Pour nous, c'est l'Afrique qui compte. Quand bien même nous parlons du Togo, c'est qu'on parle du Togo comme un élément de la construction des États-Unis d'Afrique. Donc, se baser sur l'ethnie, moi, de toutes les façons, il y a des journaux qui ont répondu à ce genre de questions. Je pense à l'article sorti dans Canard Indépendant. Je pense à d'autres articles dans d'autres journaux qui ont été très clairs. Maintenant, il faut bien regarder le public. Témou, musulman, moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Le discours, est-il un discours ethnique ou ethniciste? Est-ce que quand je monte sur le podium, est-ce que je dis aux gens, je suis Thème, venez, je suis Thème, je suis votre frère? Est-ce que c'est ça mon discours? C'est pas ça mon discours. Bon, c'est une façon de chercher à minimiser l'envergure du parti. C'est une façon de chercher aussi à discréditer le parti. Mais bon, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que ceux qui le disent même savent que ce n'est pas vrai, que ce qu'ils disent n'est pas vrai. Bon, donc, ce n'est même pas à l'ordre du jour dans le débat. Heureusement, les journaux ont répondu, bon, nous on continue notre travail, il n'y a aucun problème à cela. Parce que nous savons qui vient à nos réunions le samedi. Des gens viennent de Bé à nos réunions le samedi. Des gens viennent de Chevier, de Noché à nos samedis. Vous savez que la dernière fois au meeting, il y a des bus qui étaient venus de Davier et de Chevier. Vous le savez. Et moi, j'ai parlé à des Togolais, je n'ai pas parlé à des ethnies. Mais au fait, le problème, c'est que le mal que Yadema nous a fait n'est pas encore guéri.
nous avons exposé le cercle de la division de la famille Gnassingbé. Et donc, les Togolais qui continuent par réfléchir à l'intérieur de cette division ne sont pas encore guéris de la maladie qui nous a inoculée dans notre cervelle. À chaque fois que quelqu'un parle, au lieu de l'écouter et de l'apprécier sur son discours, sur sa démarche intellectuelle, on cherche à savoir d'où il vient, à qui appartient-il, de façon ethnique, quelle est sa profession, ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas encore guéris du mal qu'Yadema nous a fait. Les gens sont encore dans les catégories créées par Yadema et c'est dommage. Mais bon, même ceux qui le disent savent que ce n'est pas vrai. En tout cas, une chose est sûre, M. Tikpi Achadam, votre discours n'était pas écrit en Kotokoli ni en thème. Vous avez tenté un meeting je voudrais juste dire que c'est écrit en français et lu en français pour tout le monde, pas pour une communauté. Pour plus de 35 minutes, j'ai parlé aux Togolais en français. Un discours de 19 pages, s'il vous plaît. Et je l'ai résumé en quelques minutes en thème. Mais dans le même temps, après mon discours en français, il faut le rappeler, le discours a été repris en kabyais, il a été repris en évé d'abord, ensuite en kabyais. Et je suis revenu le reprendre en thème. Donc le PNP utilise les 4 langues quand il s'agit des meetings à Lomé. Mais à nos réunions hebdomadaires au siège, le PNP utilise toutes les langues. C'est-à-dire que vous pouvez intervenir dans n'importe quelle langue. Je n'ai pas vu un parti politique qui l'a fait avant nous et je n'ai pas vu un parti politique qui le fait actuellement. Je n'en ai pas encore rencontré. Donc nous sommes même plus respectueux de la diversité du Togo que d'autres partis politiques. Alors, vous avez tenté un meeting qui a été empêché à Kara et récemment une formation de vos collègues du parti des Togolais a aussi été empêchée dans la même localité. Doit-on considérer finalement que Kara est devenue une ville inaccessible à l'opposition togolaise ou du moins, comprenez-vous ce comportement des autorités locales de la COSA? Les autorités locales de la COSA n'agissent pas seules. Si les autorités de la COSA continuent de se comporter de cette façon, c'est qu'elles ont l'aval du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur est complice de cette situation. Parce qu'il est quand même leur supérieur hiérarchique. Pourquoi il ne réagit pas? Et si le président de la République aussi ne réagit pas, c'est aussi quelque part qu'il est complice. Parce qu'il pourrait demander au ministre de l'Intérieur, mais à l'administration territoriale, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne permettez pas à l'opposition de tenir ses activités dans la région de la Kara? Moi, ce qui est intéressant pour nous de retenir, c'est que ce n'est pas les habitants ou les populations de la Kara qui ne veulent pas de l'opposition. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ce sont les autorités, comme vous le dites, à Kara, qui veulent créer un territoire, en tout cas une partie du territoire interdit, une partie du territoire interdite à l'opposition. Mais les populations de Kara ne refusent pas l'opposition. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais nous continuons pas à travailler. Et aujourd'hui, le PNP existe à Kara, il est bien étendu à Kara. Le PNP est très populaire à Kara en ce moment. Alors, mais est-ce que ce n'est pas finalement une chose et son contraire, puisqu'on avait écouté Faure Gnassingbé à Awan Diallo dire qu'il ne permettrait pas à quiconque de manquer de respect à l'opposition togolaise? Depuis quand vous avez rencontré ce régime respecter sa parole? Depuis Yadema. Je ne me représenterai jamais. Il s'est représenté. Plus de 100 versets pour cause politique. Najmoundine a été abattu la dernière fois. Une minorité s'accapare les richesses du pays, mais on ne fait rien, on ne dit rien, on est là. Donc, en termes de parole ou de respect des engagements, moi, je suis pessimiste par rapport à ce régime. Monsieur le Président, au moment où votre parti appelait les populations togolaises à se mobiliser pour chasser le régime Gnassingbé du pouvoir, UNIR poursuit son bonhomme de chemin. Le dernier acte en date est la subdivision du Togo en 116 communes. Quel regard portez-vous sur ce passage du pouvoir? Pour nous, au PNP, il ne s'agit pas de mesures de décentralisation. C'est un simple démembrement du territoire national. Ils veulent causer une désagrégation du territoire national. L'unité nationale, ce n'est pas leur problème. Et pourtant, dans la loi sur la Constitution, il est dit que la décentralisation est menée en respectant l'unité nationale. Ils ne sont pas en train de le faire. Ils sont toujours dans la logique du diviser pour régner. Leurs critères de division, nous l'avons toujours appelé. Leurs critères sont à la fois territoriaux, religieux, ethniques, ainsi de suite. Donc, ils sont en train de démembrer le territoire, de le couper en morceaux.
Et ça leur permettra de gouverner comme ils veulent, c'est-à-dire en dehors d'une démocratie locale. Cette division, ou en tout cas cet émiettement du territoire n'est pas porteuse de décentralisation, ou n'est pas porteuse de démocratie locale, ni de développement local. Ils ne sont pas en décentralisation. Et c'est pour ça que nous restons indifférents par rapport à ça. Vous voyez que si vous faites le calcul, ça revient à dire qu'au Togo, sur 5 km², vous avez une commune. Vous avez une commune par 5 km². Où est ce territoire que l'on est en train d'émietter de la sorte? Ce n'est pas normal. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt d'un quelconque développement du pays. Ça, c'est juste pour conserver le pouvoir. Toutes les stratégies du pouvoir en place, toute la démarche chez eux converge, n'est-ce pas? Toutes les démarches convergent vers la conservation du pouvoir. Et c'est à ça qu'ils sont en train de travailler. Alors, parlons de cette épineuse question finalement qui persiste. Je voudrais parler des réformes. Vous dites clairement qu'il ne peut y avoir de réforme digne avec ce régime, mais au même moment, vous demandez l'élargissement du droit de vote à la diaspora, une disposition qui n'est pas contenue dans la Constitution du 14 octobre 1992. Comment comptez-vous régler cette situation, M. Tipi Achadam? Si, il faut bien relire. Le droit de vote de la diaspora existe bel et bien dans la Constitution. Il faut bien le lire. Celle révisée? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, si vous lisez la Constitution, oui, ils votent. Parce qu'il s'agit de tout citoyen, tout Togolais. Le problème, quand vous lisez aussi le code électoral, ils ont le droit de vote. En réalité, c'est une violation de la Constitution et de la loi, du code électoral. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas les dispositions pour que la diaspora puisse voter. C'est tout. Donc, sur la question du vote de la diaspora, ils violent la Constitution et ils violent le code électoral. C'est aussi un peu comme sur la décentralisation. Les collectivités locales sont administrées par des autorités locales élues. Mais ils continuent de nommer des présidents de délégation spéciales. Bon, donc, sur le plan du vote de la diaspora, c'est cela. Mais ensuite, vous êtes le seul pays, l'un des rares pays où la diaspora ne vote pas. Les Nigériens votent ici, on les voit. Les Ivoiriens votent ici, on les voit. Ils votent partout, on les voit. Mais vous êtes une exception. Pourquoi? Parce que le pouvoir pense que c'est à la suite de la malgouvernance que beaucoup de Togolais ont quitté le pays. Et donc, si c'est comme ça, s'il revient à la diaspora de voter, elle ne votera pas pour le régime en place. Voilà pourquoi ils ne sont pas intéressés par le vote de la diaspora. Mais nous, oui, parce que c'est un droit à la diaspora, c'est pour ça que nous en parlons. Donc, nous disons qu'il faut revenir à la Constitution de 1992. Le vote institué encore, en tout cas, mettre en œuvre, ou en tout cas en activité, mettre en action le droit de vote de la diaspora. Ou alors, si le régime n'accepte pas cette revendication, il faudra se mobiliser pour son départ. Pourquoi nous ne parlons plus de réforme? Vous savez, depuis 2006, accord politique global, aujourd'hui ça fait quand même 11 ans que les accords ont été signés. Ces accords n'ont pas été mis en œuvre. Nous parlons de réforme, le régime parle de réforme, il y a un débat sur les réformes, un débat contradictoire sur les réformes. Alors qu'en fait, une fois qu'ils ont signé l'accord, il suffisait de le mettre en œuvre et de l'exécuter de bonne foi. C'est un principe de droit. Les accords conclus doivent être exécutés de bonne foi. Ils ne l'ont pas fait. Il y a un débat qui a continué. Mais à un moment donné, le pouvoir vous dit, le pouvoir ne parle plus de réforme. Il parle d'une 5e république. Alors à partir de ce moment, au PNP, nous pensons qu'il est dépassé de continuer par parler de réforme. Eux, ils ne parlent plus de réforme. Ils parlent d'une nouvelle république. On vous parle même de compteur à zéro. Je cite Christophe Tchao. Alors à partir du moment où le régime n'est plus dans la logique de réforme, le PNP dit c'est dépassé de parler de réforme. Il faut tout simplement exiger le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, ou bien le peuple togolais doit reprendre ses responsabilités et chasser ce système. Voilà notre position et elle est très claire. Alors, concrètement, de la commission Awanana au projet de loi ANC-ADI, ajourné par le président de l'Assemblée nationale, doit-on pousser un ouf de déception finalement? Le PNP n'avait pas l'oreille à l'Assemblée nationale. Ça ne nous intéresse pas. Nous n'y croyons pas, nous n'y croirons pas.
Ça ne nous intéresse pas. Le PNP n'est pas curieux sur ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Parce que la majorité est au service du président de la République. La majorité parlementaire de unir RPT n'est pas au service du peuple togolais. Alors que dans la Constitution, il est dit que dès que vous êtes élu député, vous représentez le peuple tout entier, la nation tout entière. Ce n'est pas le cas. Donc, nous, on n'est pas curieux sur ce qui se passe. Nous n'avons pas l'oreille à l'Assemblée nationale. Nous savons que rien de bon ne va filtrer de là. Bon, donc, pour nous, c'est égal, quoi. Nous restons toujours avec vous pour parler de cette question de menace dont vous seriez victime. Est-ce que vous confirmez? Oui, vous savez, nous avons eu des informations aussi concordantes. Nous avons nos sources que je ne vais pas vous donner ici parce que c'est vous les journalistes qui nous avez appris qu'il ne faut jamais livrer ses sources. C'est notre règle d'or. Oui, donc je ne donne pas mes sources, mais les informations qui nous reviennent sont très concordantes. Et quand vous jetez un coup d'œil sur le passé au Togo, ce n'est pas chose rare. C'est pas chose rare. Et donc nous faisons attention, en tout cas. Mais nous prenons la menace au sérieux à partir des éléments que nous recevons comme information, des indices que nous voyons. Oui, nous prenons la menace au sérieux parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans l'impasse. Nous l'avons dit dans notre discours, c'est l'impasse. Et quelqu'un qui est dans l'impasse n'a pas le choix de ses moyens. Voilà, oui, nous confirmons. Donc en clair, aujourd'hui, vous représentez une menace, et oui, à qui finalement? Pour ceux qui ne veulent pas le bonheur pour ce pays, pour ceux qui ne veulent pas de l'alternance, pour ceux qui ne veulent pas du constitutionnalisme, d'un pouvoir limité dans le temps et dans les attributions. Donc oui, ceux qui ne veulent pas de l'alternance pour ce pays, ceux qui veulent conserver à vie le pouvoir, voilà. Alors, si nous résumons un peu dans la vision du PNP, aujourd'hui retour à la Constitution de 92, ou le départ du président Faure Gnassingbé du pouvoir, ce qui a été ce matin repris dans une émission par le président de la formation politique Front des Patriotes pour la démocratie, Djimon Ouré. Est-ce qu'on peut envisager un rapprochement PNP-FPD en ce qui concerne cette vision qui se rejoint? Djimon Ouré est quelqu'un avec qui nous échangeons beaucoup. Le parti de Djimon Ouré, nous sommes en contact régulier, nous échangeons régulièrement. Et j'admire aussi le travail que Djimon Ouré fait. Et nous échangeons régulièrement sur la situation. Et donc, si nous avons des vues proches, ce n'est pas surprenant. Parce que, comme je venais de le dire, on échange régulièrement. Oui, Djimon Ouré et nous, il n'y a aucun problème. Son parti et le nôtre, il n'y a aucun problème. Nous sommes en concertation régulière. Et donc, ce qui voudra dire qu'on peut envisager ce rapprochement, si possible. Nous sommes déjà proches l'un de l'autre. Nous sommes déjà proches l'un de l'autre. Oui, moi j'admire ce que Djimon Ouré fait. Et je le respecte comme pour ce qu'il fait. Et le respect est réciproque, je le sais aussi. Nous échangeons régulièrement et donc ça veut dire qu'on est déjà proches. Donc aujourd'hui, en clair, le PNP qui mobilise dans des villes, comme vous l'avez toujours dit, le FPD qui mobilise également, ce qui voudra dire que dans peu de temps, la rue devra parler. Le schéma ou en tout cas la stratégie que le PNP propose, c'est de demander à chaque parti de l'opposition de faire le travail de mobilisation personnelle. C'est-à-dire individuellement, chaque parti doit démontrer sa capacité de mobilisation. Le moment venu, on se met ensemble et puis on demande au peuple togolais de sortir pour cueillir, oui j'allais dire, pour cueillir l'alternance mûre. Donc c'est ça notre stratégie. Il faut travailler individuellement, démontrer au pouvoir en face que oui, nous sommes capables de faire réagir ce peuple. C'est pour ça que nous ne sommes pas intéressés par les regroupements. Aller dans un regroupement, ça ne nous intéresse pas. Mais nous ne travaillons pas contre les regroupements et nous ne voyons pas les regroupements comme étant nés contre nous. Notre adversaire, il est très clair, c'est le régime en place, nous n'avons pas d'autres adversaires. Mais nous demandons à chacun de faire le travail qu'il faut et puis un bon matin, on se met ensemble pour en finir parce que ça dure trop. Alors, justement, parlant de changement, aujourd'hui, le temple du savoir qui bâtit un peu sur le plan intellectuel une relève, est en proie à des difficultés majeures qui poussent la Ligue togolaise du droit des étudiants à revendiquer des conditions d'études plus améliorées
Malheureusement, ça conduit à des affrontements qui ont la dernière fois poussé à l'emprisonnement et par la suite le relâchement du président Sativi Foli qui conduit ce mouvement. Comment le PNP analyse cette situation qui se passe à l'université de Lomé? Le PNP a sorti une déclaration à la suite de ces événements regrettables au campus. Et nous avons demandé que l'on recherche et qu'on le retrouve, que l'on poursuive ce que nous avons appelé les charcutiers du campus. Parce que nous avons vu les images sur WhatsApp. C'est regrettable. D'abord, pour un campus, ce n'en est pas un. D'abord. Ensuite, on ne peut pas traiter des étudiants de la sorte. Ou un être humain tout simplement. Où se trouve la dignité humaine? Ce n'est pas sérieux. En plein 3e millénaire, c'est de la honte pour notre pays. Ce n'est pas sérieux. Alors, les étudiants, ils sont chez eux. D'abord, il y a la loi, il y a la loi de la franchise des universités. Comment se fait-il que des agents de police de sécurité aient une telle facilité à entrer sur un campus et à tabasser des étudiants comme nous l'avons vu? Nous l'avons condamné dans un communiqué et nous avons dit nos exigences qu'il faut les poursuivre et les juger. De toutes les façons, ça n'honore pas notre pays et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, pas du tout normal. Et comme le Togo n'est pas un État normal, bon, je crois qu'à état normal, des comportements ou des attitudes, à état anormal, des attitudes anormales aussi. Donc ça devient incohérent, mais malheureux, si vous voulez. Alors, si on suit bien les autorités ou responsables de l'université de Lomé, le meneur de ces revendications, Sativi Foli, ne serait plus un étudiant, il serait un individu qui viendrait troubler l'ordre public à l'université. On peut l'arrêter s'il le faut, normalement. Moi, sur cette affirmation, je ne sais quoi dire. Il faudra que Sativi prouve sa qualité d'étudiant à l'université de Lomé. C'est facile à prouver. Si vous êtes inscrit, vous avez une carte, vous êtes étudiant. C'est tout. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'éléments sur ça. Mais à partir du moment où il est inscrit ou qu'il a une carte, donc il est étudiant. Il est bel et bien étudiant inscrit. Maintenant, je ne sais pas si le débat est arrivé là et qu'il a prouvé cela ou qu'il ne l'a pas fait. Je ne sais pas. Mais de toutes les façons, ce n'est pas Sativi seul qui a été frappé. Ou jugé ou arrêté. Non, ce n'est pas lui seul et les autres. D'abord, que font les agents de sécurité sur le campus universitaire? Ce qu'on a frappé et tout ça, nous avons vu. Ce n'est pas parce que Sativi n'est pas étudiant, si cela est vrai, ce n'est pas parce qu'il n'est pas étudiant qu'il faut frapper les autres étudiants. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Sativi en question a fait présenter toutes les pièces qui justifient qu'il s'est inscrit bel et bien, qu'il est étudiant. À la veille de ce mouvement, il a été reçu par le ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce qu'on comprend finalement là où les gens veulent en venir, ou est-ce à dire que c'est la théorie qui veut noyer son chien, l'accuse de rage qui se conjugue? Si Sativi a prouvé qu'il est étudiant, vous comprenez que le pouvoir a menti. Si le pouvoir a menti, ce n'est pas la première fois. Je rejoins la question de la parole donnée ou des engagements pris. Donc, si Sativi arrive à prouver sa qualité d'étudiant à l'université de Lomé, ça veut dire que ceux qui ont dit qu'il n'était pas étudiant se sont trompés sur ses qualités, sur sa qualité d'étudiant. Alors que c'est facile de vérifier si A est oui ou non étudiant sur un campus donné. C'est très facile. Parce qu'il y a des archives. Bon, de toutes les façons, l'on veut faire croire au peuple togolais que les étudiants, ils n'ont aucun problème, mais ils veulent seulement agiter le pays. Bon, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais c'est le pays tout entier qui est malade. Il n'y a pas que l'université. Il y a la santé. Il y a l'éducation en général. Il y a tous les services sociaux de base sont en panne. Donc le problème il est général. C'est pour ça que le PNP dit qu'il faut pas régler, qu'il ne faut pas s'attaquer au problème de façon sectorielle. Il faut s'attaquer à la racine du mal. Et la solution, c'est le retour. C'est le peuple togolais, dans la rue, de façon pacifique, pour exiger le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, partout qu'elle se trouve, ou alors demander au régime RPT unir de partir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais le peuple togolais en est capable. Alors, nous restons un peu à l'université. Est-ce que vous comprenez les revendications portées par ces étudiants?
que c'est encore possible de vivre ces genres de situations dans les universités? Vous avez en comparaison cité d'autres pays. Qu'est-ce qui fait selon vous, selon le PNP, la différence entre l'université de Lomé et l'université de Cape Coast au Ghana par exemple? La différence se trouve au niveau des États. Si vous cherchez la différence entre l'université de Cape Coast et l'université de Legon par exemple, d'une part, et d'autre part l'université de Lomé, vous recherchez la différence entre l'État togolais et l'État ghanéen. Toute la différence se trouve au niveau des États. Le Ghana est un État. Encore à l'école primaire, il y a des enfants pauvres qui reçoivent du kaki. À l'entrée de Cape Coast, vous avez envie d'être étudiant. À l'entrée de Cape Coast, si vous voyez la route qui mène vers Cape Coast, vous avez la côte à votre gauche. Si vous quittez par ici, vous avez une route un peu en dos d'âne. C'est extraordinaire. Quand vous prenez Legon, des professeurs sont logés sur Legon. Il y a des professeurs d'université qui sont logés dans Legon. Toute la différence se trouve au niveau des États. Le Ghana est un État bien assis. Chez vous, ce n'est pas le cas. Le Ghana n'est pas un État pillé par les gouvernants. Ce n'est pas le cas chez vous. Le Ghana fait attention à ses enfants. Ce n'est pas le cas chez vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de trouver 2 sireurs ghanéens dans la ville de Lomé? Hier, c'était possible, simple observation de journalisme, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on retrouve plus les Nigérians. Mada Ghana a rappelé ses enfants qui sont ici en train de faire le cirage. Vous voyez comment un État réfléchit à ses enfants qui sont sur le territoire et qui sont même à l'étranger. Le Ghana sait combien d'enfants il a à l'extérieur. Et qu'est-ce que ces enfants font comme boulot? Ce n'est pas la même chose. À Legon aussi, vous avez envie d'être étudiant. Donc, là-bas, ils font attention aux universités, à l'éducation. Ce n'est pas la même chose chez vous. Si vous arrivez à Koumassi, au TEC, c'est une université normale. Un peu comme l'hôpital qu'ils ont inauguré la dernière fois. Si vous arrivez même à l'hôpital des officiers, hôpital militaire, pardon, à Accra, non loin de Tête 7, c'est un hôpital sérieux. Ben, nous en avons aussi au Togo, l'hôpital Sylvanus Olympio, nous avons pavillon militaire, il y a l'hôpital de campus, vous avez le CH régional ici à Kégué. Non, vous n'avez pas d'hôpital militaire digne de ce nom. L'hôpital de Tocoin, tout le monde en a parlé, chacun a visité cet hôpital. Si nous continuons pas à parler d'hôpital, c'est par abus de langage. Je m'excuse. Je suis désolé pour Sylvanus Olympio qu'on mette son nom sur cet hôpital. C'est dommage. C'est tout simplement dommage. Pour ce pays riche et pas très peuplé, ce pays avec des populations pacifiques, pas belliqueuses, ce pays qui est géré de la sorte, c'est regrettable. Nous allons parler environnement. Tout à l'heure, en venant chez vous, nous avons peiné un tout petit peu parce qu'il est difficile aujourd'hui, une vérité indéniable, qu'une pluie puisse faciliter le déplacement aux populations. C'est soit inondation par-ci, rues impraticables par-là et des routes nouvellement construites inondées. Quel regard le PNP jette sur le pays en saison pluvieuse? Gouverner, c'est prévoir. Ici, gouverner, c'est piller. Les gens sont obnubilés par le pillage. Comment vais-je amasser des milliards? Comment voulez-vous qu'ils prévoient les conséquences d'une pluie à Lomé ou ailleurs? Ce n'est pas ça leur préoccupation. De toute façon, ils vont se dire, bon, la saison des pluies, elle est passagère, elle va passer. Qui est aujourd'hui dans un cabinet ou dans un laboratoire en train de réfléchir à ça? Non, personne. Et quand il s'agit d'attribuer des marchés pour la confection ou la réfection des rues, vous savez ce qui se passe. Donc, dans l'ensemble, le Togo est un État en panne. Je l'ai dit à un journal du Bénin, Le Soleil. Le Togo est en panne. Alors, souffrez que les infrastructures routières soient dans l'état où elles se trouvent. Est-ce que ce n'est pas parce que le PNP ne voit pas la même chose que le régime en place? Parce que récemment, au cours d'une intervention, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a laissé entendre qu'avec la construction des retenues d'eau
Lomé ne connaît plus d'inondation. Il a été démenti par la réalité sur le terrain. On n'a pas besoin de lire un document ou de l'écouter pour dire que Lomé a les pieds dans l'eau. Vous venez de faire l'expérience en arrivant. Donc malgré ce qu'il dit, en tout cas la pluie, la saison a démenti le président de la République. Moi, à sa place, je ne l'aurais pas dit en saison de pluie parce que là, il a pris trop de risques. Juste quelques jours après sa déclaration, Lomé est inondé. Anéo est en train d'être menacé. Avalé par la mer. Oui. Quelques jours après la déclaration du président de la République, il a pris trop de risques. Et dans tous les quartiers aujourd'hui, ce n'est pas les populations qui disent que le président de la République a menti, c'est plutôt ce qui se passe qui dit « Ah, votre président, il vous a menti sur cette question. » Voilà. Nous allons parler réconciliation, M. Tikpi Achadam. Notre pays est de plein pied dans ce processus de réconciliation qui va bon train. Depuis ce matin, on a lancé la purification du pays, une bonne nouvelle qui doit forcément rassembler tous les Togolais et les réjouir. Moi, je voudrais qu'on me dise qui a souillé le Togo. Ou qu'est-ce qui a souillé le Togo pour qu'on le purifie. Je n'ai pas de réponse sur cette question, ni de la part de Awanana, ni de la part des gouvernants eux-mêmes. Qu'est-ce qui a souillé le Togo? Qui est-ce qui a maudit le Togo et pourquoi? On ne nous le dit pas. Pour exorciser un possédé, on lui explique ce qui est arrivé, qu'il est possédé par quelque chose. C'est pour ça qu'on a telle manifestation. On ne nous a pas dit pourquoi il faut purifier le Togo. Qui a souillé le Togo? Pourquoi on a besoin de purification? Aussi, il y a malédiction qui a maudit le Togo. Et pourquoi le Togo a été maudit? Rien de tout ça, et on dit on purifie. Moi, je pense que le pouvoir déraille. On nous prend pour des nouveau-nés. C'est du théâtre, si vous voulez. Ça ne fait pas sérieux. On a l'impression qu'on joue de la comédie. Je reprends le titre à Senouva Botazinsou. On joue de la comédie, en fait. La purification. Quelle purification? S'il faut purifier quelqu'un, c'est plutôt les gouvernants qu'il faut purifier. Il y a un problème. Alors, ils vont faire passer cela à l'international. Ce cinéma qui est en train d'être fait, voilà, au Togo en train de purifier le pays. Non, ce n'est tout simplement pas sérieux. C'est pas sérieux. Le Togo ne mérite pas ça. Le Togo ne mérite pas ça. Awanana non plus. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça n'a rien de sérieux ce qu'ils sont en train de faire. Mais tout à l'heure, vous venez de dire que la nature a démenti le président. Est-ce que vous, la nature ne vous a pas démenti lorsqu'en bon africain, on sait que quand il pleut, surtout en plein cœur d'une telle cérémonie, ce sont les dieux qui ont accepté. Puisqu'il a plu ce matin, juste avec la cérémonie. En réalité, quand on est en saison pluvieuse, il ne faut pas être surpris par la pluie. Il ne faut pas être surpris quand il pleut. C'est plutôt quand on est en saison pluvieuse qu'il ne pleut pas qu'il faut être surpris. Alors, quand on est en juin, juillet, août, par là, s'il ne pleut pas, c'est ça qui fait la surprise. Maintenant, s'il pleut abondamment sur le Togo, on peut dire que le Togo est béni. Pourquoi ils disent qu'il faut le purifier? Pourquoi ils disent qu'il faut le purifier? Maintenant, ceux qui le font, est-ce qu'ils auraient expliqué réellement pourquoi ils sont allés les chercher? C'est eux qui sont allés les chercher. Ne croyez pas que tous ont été d'accord pour venir. Hein? C'est des arrangements. Puisque c'est du cinéma. Ils sont en train de chercher des acteurs. Et puis on distribue les rôles et puis on monte le théâtre. Bon, voilà. Malheureusement, le monde entier est en train de le suivre. Et ce n'est pas normal. Pour redevenir normal, pour que ce pays redevienne un pays normal, c'est pas de ça qu'on a besoin. Il faut mettre en œuvre, il faut revenir à la Constitution de 1992, très clairement. Le vote de la diaspora, c'est ça qui ramène le Togo dans la situation d'un État normal. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas sérieux, je reviens encore une fois. Alors, dans le programme Souffré, qu'on en revienne un peu, dans le programme, il y a culte musulman, il y a les catholiques, les presbytériens, ainsi de suite, et puis les prêtres vaudous également. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part que c'est bien parti, cette purification, ou bien est-ce une complicité de ces autorités de rive morale et religieuse vis-à-vis des préoccupations vives du peuple? Dans certains milieux, les responsables religieux ont été convoqués contre leur volonté.
Moi, j'ai suivi dans une ville que je ne vais pas nommer. On a demandé aux imams de venir de force, en tout cas qu'ils viennent vendredi, en demandant à leurs adjoints de conduire la prière de vendredi. Et chaque village doit demander à son imam de venir. C'est un peu comme les prières que l'on faisait du temps des Adema. Vous voulez, vous venez, vous voulez pas, vous venez. Vous êtes obligé d'être là. C'est la même chose, rien n'a changé. Pourquoi les gens pensent qu'il y a quelque chose qui a changé? C'est la même chose, c'est les mêmes pratiques qui continuent. Nous sommes sous la même gouvernance depuis 1963, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'est pour ça que le PNP dit il faut un mouvement pour reconnecter le Togo. Nous parlons de reconnexion. Il faut reconnecter le Togo à la seconde près à laquelle Sylvanus Olympio a été assassiné. Et là, on redevient un pays normal. Et en ce moment, vous ne verrez plus ces simulacres de stratégie ou d'activité pour sortir le Togo de là où il est. Alors, parlons un peu du continent. L'Union africaine était en sommet il y a quelques jours seulement, où le Sénégal s'est interposé à ce phénomène de troisième mandat qui prend en otage la vie des peuples dans la plupart des pays africains, au moment où le chef de l'État togolais, en plein cœur d'un troisième mandat, préside aux destinées de la CEDEAO. Est-ce à dire qu'aujourd'hui l'Union africaine voudrait assainir ou nettoyer, faire le ménage? Oui, mais ça ne se fera pas sans les Togolais. Si les Togolais restent assis, chacun chez lui, quelle que soit la position de l'Union africaine, rien ne changera dans ce pays. Ça, il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. C'est bien que l'Union africaine complique la situation à fort. C'est bien que l'Union africaine ait une position claire sur cette situation. Mais, c'est aux Togolais de faire le boulot. Ils peuvent recevoir, si je peux dire, l'onction ou en tout cas l'appui de l'Union africaine, mais c'est à eux de faire le boulot. C'est à eux de faire le boulot. Donc, il ne faut pas se dire, oui, il y a l'Union africaine qui s'est positionnée, la CEDEAO s'est positionnée, l'Union comité s'est positionnée, X, Y, Z s'est positionné, et donc ça va être... Non. C'est aux Togolais de sortir massivement et d'exiger que désormais, d'exiger que le peuple ait le droit de choisir, de se choisir ses propres gouvernants, que le peuple ait le droit d'indiquer au gouvernement la manière dont il veut être gouverné. Ça, c'est au peuple de le faire. Alors, dans l'agenda du PNP aujourd'hui, quelle est la durée maximum de cette lutte avant que le changement tant souhaité, tant envisagé ne soit effectif? Vous me demandez là de livrer notre stratégie, nos secrets, nos dates. Nous avons un adversaire en face. Vous me demandez de livrer mes secrets, les secrets du PNP. Non, de toute façon, on a déclenché un processus qui continue. Les réunions hebdomadaires, ça marche. Les meetings, c'est bon. Le dernier meeting, nous l'avons appelé la finale. Soyez à l'écoute pour la suite. Parce que si j'avance plus que là où je suis, je vais vous livrer des choses et au même moment où je vous parle, je parle dans l'oreille de l'adversaire parce que je sais que Canal K est très bien écouté. Autrement dit, quelles sont les prochaines actions du PNP? Nous allons continuer à mobiliser, à conscientiser. Parce que pour que les Togolais se mettent debout, il faut qu'ils soient conscientisés, qu'ils prennent conscience de la situation dans laquelle ils vivent, qu'ils prennent conscience de l'aberration en termes de gouvernance qu'ils sont en train de vivre. Oui, eh bien, en ce moment, très facilement, comme un seul homme, le peuple togolais va se mettre debout et on va en finir. Mais nous voulons, si nous nous battons tant, c'est que nous voulons au final un Togo réconcilié avec lui-même et de façon définitive. C'est pour ça que nous insistons sur le caractère pacifique du mouvement. La haine contre la haine ne nous arrangera pas, aucunement. Parce que si vous utilisez la violence pour obtenir un résultat, ce résultat est éphémère, nous le savons et tout le monde le sait. Nous voulons une réconciliation durable, nous voulons une situation normale, durable sinon définitive. Et c'est pour ça que nous disons il faut que tout se passe dans la paix, tout se passe sans violence, ni violence verbale, ni violence physique, ni barricades, ni couteaux, ni bâtons et autres. Le peuple doit sortir. Oui, on n'en a même pas, donc le peuple doit sortir massivement. Non, je voudrais parler de... Oui, de l'autre côté, parce que ça ne fait pas partie de l'encadrement des manifestations publiques. Donc c'est une violation du droit des citoyens. Hein.
Alors, donc nous disons que les Togolais, c'est le nombre qui est la force, il faut qu'ils soient nombreux pour qu'on en finisse. Et puis après, on pourra discuter entre Togolais, quel que soit le bord auquel chacun de nous appartient, parce qu'après tout, nous sommes Togolais. Et nous l'avons rappelé dans notre discours la dernière fois. Quand on dit dans notre hymne, vainquons ou mourons, mais dans la dignité, après on dit, Togolais, viens, bâtissons la cité. Ça veut dire que les bâtisseurs de la cité sont de tous bords. Donc après la lutte, après le combat pour libérer notre pays de l'occupation depuis 1963, l'occupation par nous-mêmes, parce qu'en réalité, ce n'est pas des étrangers qui nous occupent, c'est plutôt les nôtres qui nous occupent, peut-être en concert, de concert avec d'autres, mais ce que nous voyons directement, c'est eux. Donc, pour qu'on rebâtisse le Togo ensemble. On est tous Togolais et c'est ça qui nous lie de façon définitive, si vous voulez, parce que moi, je n'ai pas envie de cesser d'être Togolais. Monsieur Tipi Atchadam, président du PNP, quel appel avez-vous aujourd'hui à l'endroit du peuple togolais, à l'endroit de l'opposition togolaise, à l'endroit de ceux qui gouvernent ce pays? Je veux parler de UNIR, hier RPT, aujourd'hui UNIR, et à l'endroit de la diaspora, sans oublier la communauté internationale, pour que le vœu pieux, ce changement auquel aspire le peuple togolais, soit une réalité dans les faits. À la communauté internationale, il s'agit pour nous tout simplement qu'elle veille à ce que les autorités togolaises respectent la loi. Heureusement, c'est la majorité RPT UNIR qui a voté les lois actuelles qui régissent le Togo. Que le moment venu de nos manifestations, il faut que le pouvoir respecte les lois de la République. Et la communauté internationale doit veiller à ça. Au peuple togolais, nous disons que Dieu ne change pas un peuple qui ne se met pas debout. Personne ne libère personne. Et donc, c'est à nous de nous mettre debout. Il n'y aura personne pour nous aider. C'est notre job. Personne ne le fera à notre place. Il faut que ce soit de façon définitive. Mais en même temps, dans le calme, sans violence. Au pouvoir en place, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'ils réfléchissent. Il faut une analyse de conscience personnelle. Et ça, j'en ai appelé à fort la dernière fois. C'est vrai, ils tiennent, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'ils peuvent tenir pendant 1000 ans? Un jour ou l'autre, ça finira. Il vaut mieux que ça finisse par leur propre initiative. Et le PNP a fait une proposition que nous avons appelée la déclaration de Tchamba. Si Fort abrège son mandat, qui ramène la Constitution de 1992, on organise les élections présidentielles, législatives et locales, pendant qu'il est en train de veiller à ce que les choses se passent normalement, eh bien, ceux qui vont remporter ces élections-là, il verra comment ceux-là vont le traiter. Parce que Fort est un Togolais comme nous autres. Pour nous, au PNP, il faut régler cette question sans rancœur. Parce que après tout, demain, ça va se retourner contre nous. C'est une sorte de jeu de balançoire. Il faut l'éviter. Nous ne demandons pas la tête de Fort. On ne demande pas la tête d'un ministre de Fort ou d'un de ses collaborateurs. Ce n'est pas ça notre objectif. On veut un Togo réconcilié de façon définitive. Donc, il faut y arriver de façon paisible, sans que quelqu'un ait le pied coupé, la main découpée ou que quelqu'un perde la vie. Après tout, ça sera pour discuter. Moi, je l'ai dit sur une radio. Le PNP au pouvoir n'enverrait personne à la CPI. On va discuter entre nous, en Togolais, on va trouver un accord. Forcément, parce que nous sommes entre nous. Donc, ils n'ont qu'à réfléchir, de se dire, on peut en finir ensemble et redémarrer ensemble. Il n'y a aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des personnes ressources de valeur au sein de RPT UNIR, comme vous les avez du côté de l'opposition. Ils ont été formés tous sur le dos du contribuable togolais. Le pouvoir de demain, en tout cas, même s'il est de l'opposition, ne se privera jamais de ces ressources qui ont été formées à la sueur du contribuable. Oui, ils n'ont qu'à réfléchir. S'ils tiennent, jusqu'à quand peuvent-ils tenir? Ce n'est pas possible. L'alternance fait partie, est inscrite dans la nature. C'est de l'ordre normal des choses que les choses changent. Donc, je crois qu'ils doivent réfléchir suffisamment. Maintenant, l'opposition, comme je l'avais dit, je le réitère, c'est la position du PNP que chaque parti fasse le travail individuel de mobilisation. Et puis un jour, on se met ensemble lors d'une réunion, on se dit, voilà, nous avons assez démontré. Le parti A est capable de mobiliser, nous l'avons vu.
Le parti B a mobilisé, nous avons vu. Le parti C, ainsi de suite. Alors on se met ensemble lors d'une réunion, on se dit, mais très bien, on demande au peuple togolais de sortir pacifiquement, revendiquer le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora ou bien le départ de Fort. Et en ce moment-là, nous signons ensemble la lettre qui va au ministère de l'Intérieur et à la chute de la marche, les leaders de ces partis qui seront mis ensemble vont faire leurs déclarations et puis après je pense que ça sera fini. C'est ce que nous demandons aux autres partis politiques de l'opposition, mais ils ne sont pas nos adversaires, non pas du tout. Notre adversaire est très clair, c'est le régime RPT unique qui est notre adversaire. Nous ne voyons aucun groupe de l'opposition qui naît comme un groupe né contre nous, non pas du tout. C'est pas notre vision, mais nous demandons aux partis individuellement de faire le travail de mobilisation et puis un jour on se met ensemble. La diaspora, nous demandons à la diaspora, et j'en ai discuté lors de ma tournée en Europe, elle doit se préparer. Le moment où nous devons sortir ici, il faut attirer l'attention du monde entier le même jour. Et nous sommes en train de discuter avec le PNP dans les autres pays. Il faut qu'au moment où nous sortons ici au Togo pour revendiquer ce que je viens de dire, c'est la Constitution de 92, le niveau de la diaspora ou le départ de Fort, il faut qu'au même moment, au même jour, aux mêmes heures, aux mêmes minutes, qu'au Bénin, les Togolais sortent. Au Burkina Faso, au Niger, au Mali, en Europe, aux États-Unis, le même jour. Je pense que si ça se passe comme ça, de 8h à 13h au maximum, ou à midi au maximum, nous avons réglé la question. Je crois qu'on va s'entendre en togolais. Mais si nous restons assis, nous n'arriverons à rien. Il y a une toute dernière question qui me vient à l'esprit, puisque vous exigez soit le retour à la Constitution de 92 ou soit le départ de Faure Gnassingbé. Dans les deux cas, si le président Faure Gnassingbé part, l'intérim devra être assuré par le président de l'Assemblée nationale. Si on revient à la Constitution de 92 également, il faudra quand même que quelque chose soit fait. Alors, qu'est-ce que le PNP prévoit pour cette gestion? C'est quoi le quelque chose? Si le président de la République accède à la revendication, à l'exigence qui veut que l'on retourne à la Constitution de 92, il n'y a aucun problème. Parce que la Constitution de 92 constitue un cadre pour les élections. Ça, il n'y aura aucun problème et il faudra revoir le code électoral et autres qui correspondent, en tout cas, avec la Constitution de 1992. Ça, c'est l'élément, ça, c'est l'hypothèse où le président de la République accède à notre revendication. Mais si c'est un mouvement qui fait partie du pouvoir, où est-ce que vous trouvez le président de l'Assemblée nationale pour gérer le pouvoir, gérer le pays? En ce moment, on tombe sur une transition. Parce que s'ils sont là, ils disent rien, ils continuent de voter des lois contre les intérêts du Togo, à quel président de l'Assemblée nationale vous faites confiance pour gérer la transition? C'est pour ça que je leur dis de réfléchir, tous. Si la rue sort, si les gens sortent dans la rue, je m'excuse, et que le régime est obligé de céder sous la pression populaire, il faudra une transition. Et là, vous ne parlez plus du président de l'Assemblée nationale. Parce que là, ils pourront se rattraper après. Nous savons ce que c'est que cette Assemblée nationale. On vous dira, c'est nous la majorité, et on retombe. C'est pour ça que je demande, en même temps que je demande au président de la République de faire une introspection, je demande aussi à l'Assemblée nationale de réfléchir. Vous ne pouvez pas vous battre contre une Assemblée nationale et puis après dire, bon voilà, c'est son président qui vous gère. Voilà. Monsieur Tigbi Atchadam, nous vous avons pris beaucoup de temps. Nous vous disons merci pour la disponibilité et bien de choses au PNP. C'est moi qui vous remercie pour le travail que vous faites. Que Dieu assiste le Togo. Mais c'est au Togolais de faire le gros boulot. Merci. Merci. Alors, c'est aux Togolais de faire le gros boulot. Dernier mot de Tigbi Atchadam à l'endroit du peuple togolais et tous ses composants. Merci à vous qui nous avez suivis. Je suis sûr que vous allez forcément trouver et puiser l'essentiel dans tout ce qui est dit. En tout cas, Togolais, viens, bâtissons la cité. C'est ce que nous recommande la Constitution ou les constitutions togolaises, que ce soit celle de 92 ou les autres qui ont suivi. Après, si vous voulez, révision. Bien de choses. Bonne suite. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.